L'image qu'on voit ici est une chromolithographie, c'est-à-dire un multiple, qui est sortie d'un atelier lithographique indien qui a été fondé à la fin du 19e siècle, dans les années 90 du 19e siècle, par un artiste qui s'appelait Ravi Varma. On voit sa signature ici en bas à droite. C'était un artiste d'une grande notoriété qui a peint notamment des portraits de certains rajas. Il a peint également des scènes venant de la mythologie indienne. Donc il a représenté beaucoup de déesses comme la nôtre, c'est la déesse Lakshmi, c'était la déesse des prospérités. Et cet artiste a eu l'idée de faire rentrer l'art dans les maisons des gens normaux. Il a voulu tout simplement démocratiser l'art. On est à la fin du siècle 19e, en Inde, et il y a cet artiste qui a été quand même un peu influencé par l'art occidental, puisqu'il a exposé également en Occident, en Europe, qui a cette idée-là. Il fait venir une presse allemande, il fonde cet atelier et il commence à produire des images en masse. Donc il commence à produire des reproductions de ces huiles sur toile, qui sont donc vendues pas très cher, qui se retrouvent dans les maisons des gens, des Indiens normaux. C'est ainsi que Ravi Varma a influencé l'imaginaire commun des Indiens. Donc pour un Indien normal, on va dire, la déesse Lakshmi, elle a ce visage-là, elle a le visage que le peintre Ravi Varma lui a accordé. D'un côté, cette image montre ce qui s'est passé à la fin du 19e, cette volonté de démocratiser l'art, mais en plus, elle cache une autre histoire. C'est une image embellie. C'était quelque chose que les femmes indiennes faisaient très souvent avec des images, justement. Elles cousaient par-dessus. Donc là, tout le sari de la déesse est cousu, c'est du tissu. C'est aussi pour lui rendre hommage. Elle l'habille, tout simplement, avec ce qu'elle porte elle-même, donc avec un sari traditionnel. Elle lui rajoute une petite couronne avec des paillettes. Elle brode avec des fils d'argent, des fils d'or, pour rendre les images encore plus jolies et encore plus terrestres. Des images comme celle-ci, en France, on n'en voit pas très souvent. Il faut vraiment comprendre en fait l'histoire qu'il y a derrière et tous les contextes que cette image nous porte. En fait, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle nous apprend.